Rodri remporte le Ballon d'Or 2024 dans un climat mêlant triomphe et controverse autour de la reconnaissance des talents noirs dans le football. Le milieu de terrain de Manchester City devient le troisième Espagnol à décrocher ce prestigieux trophée, après Alfredo Di Stefano et Luis Suarez, 64 ans après ce dernier. Ce succès reflète sa constance, son leadership et sa capacité à influencer les matchs, couronnant une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a été un pilier pour son club et la sélection espagnole, les menant au sacre de l'Euro 2024. Pour Rodri, la saison a été digne des plus grands. Avec 12 buts et 14 passes décisives en 63 matchs, il a exercé une influence décisive malgré son rôle défensif, permettant à Manchester City de triompher en Premier League, en Ligue des Champions, et lors de la Coupe du Monde des clubs, en tant que métronome de l'équipe de Pep Guardiola. Son apogée fut l'Euro 2024 avec l'Espagne, où il a été élu meilleur joueur et a joué un rôle central dans la victoire finale, assurant ainsi son titre de Ballon d'Or, après une 5e place en 2023. Cristiano Ronaldo a toutefois exprimé son soutien envers Vinicius Junior, grand absent du podium, estimant que l'ailier du Real Madrid aurait mérité ce prix. Ronaldo a souligné les difficultés liées à la couleur de peau de Vinicius, évoquant un manque de reconnaissance des talents noirs dans le football. Vinicius mérite ce Ballon d'Or. Sa couleur de peau dérange certains, malgré sa saison exceptionnelle. Ces propos ont résonné bien au-delà du sport, rouvrant le débat sur les discriminations auxquelles font face certains joueurs noirs. Vinicius, pourtant favori en début de campagne, a réalisé une saison impressionnante avec 26 buts et 11 passes décisives en 48 matchs, contribuant au succès de son club. Cependant, son échec à la Copa América et certaines controverses ont pu affecter les votes, ce que Ronaldo a jugé injuste, parlant même d'un racisme institutionnel persistant. En 3e position, Jude Bellingham, jeune talent du Real Madrid, a brillé lors de sa première saison en Espagne avec 27 buts et 16 passes décisives, se montrant décisif pour le club et l'Angleterre, finaliste de l'Euro. Bellingham est déjà pressenti pour de futures éditions du Ballon d'Or. Le classement de cette année a mis en avant d'autres joueurs de premier plan. Dani Carvajal, arrière du Real Madrid, a surpris avec une 4e place grâce à ses performances en club et son rôle en équipe d'Espagne à l'Euro. Erling Haaland, malgré une saison marquée par les blessures et l'absence de la Norvège à l'Euro, se classe 5e, tandis que Kylian Mbappé, co-meilleur buteur mondial aux côtés d'Harry Kane, se hisse en 6e position malgré l'absence de trophées majeurs. Lautaro Martinez, Lamine Yamal, Toni Kroos et Harry Kane complètent ce top 10 avec des parcours impressionnants respectivement à l'Inter, au Barça, au Real et au Bayern Munich. Les déclarations de Ronaldo ont suscité des réactions diverses, certains saluent son soutien à Vinicius, tandis que d'autres estiment qu'il est allé trop loin. Quoi qu'il en soit, cette prise de position a ravivé le débat sur le racisme dans le football et les défis auxquels sont confrontés les joueurs noirs. Vinicius, victime de plusieurs incidents racistes cette année, n'a pas encore réagi publiquement, mais il demeure une voix influente contre les discriminations dans le monde du football. Le palmarès complet du Ballon d'Or 2024 a également salué d'autres talents. Aitana Bonmati a remporté le Ballon d'Or féminin pour ses performances avec le Barça, tandis que Carlo Ancelotti et Emma ont été élus meilleurs entraîneurs. Lamine Yamal, vainqueur du trophée Copa à seulement 17 ans, est promis à un brillant avenir, tandis qu'Emiliano Martinez et Kylian Mbappé se sont distingués avec les trophées Yashin et Müller. Rodri peut savourer son succès, mais cette édition restera marquée par les discussions autour de l'égalité et de la reconnaissance des talents, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau.